Merci, M. le Président. Bienvenue à tous les deux, M. Rouillard, M. Fortin. M. Rouillard, vous êtes porte-parole. Vous n'êtes pas président, vous n'êtes pas DG, vous êtes porte-parole. Expliquez-moi. En fait, j'ai été approché par la Coalition nationale contre le tabac de contrebande, à savoir si j'acceptais d'être le porte-parole, il y a déjà 3 ans de ça. Okay. Et ayant compris très bien que la contrebande servait surtout le crime organisé, étant aussi sensibilisé au fait que la cigarette, on s'entend que c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour la santé. Vous avez été policier pendant plusieurs années. Oui, alors toutes ces choses-là ont été ma motivation derrière à dire oui, j'acceptais de... Vous avez aussi écrit un livre qui s'appelle Reconnaître les personnalités en 7 secondes. Oui. Alors, est-ce que vous avez reconnu les personnalités depuis que vous êtes là? Ce livre a été sorti en 2009 et le mot personnalité dans ça est un choix de l'éditeur, mais c'est sur les comportements, en fait, lorsqu'on a affaire à des gens dans la vie de tous les jours, mais surtout pour les commerçants. Moi, je suis d'accord avec vous. J'aime reconnaître les personnalités, mais ça me prend plus que 7 secondes. J'aimerais en consacrer quelques-unes. Parce que, comme la ministre l'a dit tout à l'heure, on vous entend parler, et la question de la contrebande est une question grave, sérieuse, importante, mais parfois, on a l'impression qu'on entend Imperial Tobacco. Alors, la question est évidemment posée, quelle est la proportion du budget de la coalition qui vient des compagnies de tabac? Écoutez, je ne sais pas du tout. Moi, il y a 17 membres de la coalition, puis dont, entre autres, les chambres de commerce d'Ontario et du Québec, Crime Stopper en Ontario et Chèque au crime au Québec, qui en sont membres. Il y a l'Association des payeurs de taxes canadiens qui en sont membres. Il y a les associations, vous avez entendu, je pense, l'Association des dépanneurs, ces choses-là. Pas une idée. Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 90%? J'en ai absolument aucune idée. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, le salaire que j'ai est très modeste et je travaille sur appel, et tout simplement, je suis simplement un porte-parole. Et vous êtes payé par la coalition ou par une firme de Par la coalition. Mon employeur, c'est la coalition. Écoutez, c'est quand même bizarre que le porte-parole d'une coalition nationale n'ait pas d'idée de la provenance des fonds qui financent la coalition. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous n'êtes pas posé la question? Vous n'êtes pas curieux? Écoutez, mon mandat n'est pas là. Mon mandat, moi, c'est de lutter contre la contrebande, contre le crime organisé et ses ramifications. Ça se limite à ça. La balance, on me dit, M. Rouillard, on vous offre tant pour être notre porte-parole, si vous êtes d'accord. Et si, lorsqu'on me fait dire des choses, je ne suis pas d'accord avec, je ne les dirai pas. Je comprends. Impact Affaires publiques, vous les connaissez? Ben oui. Est-ce qu'ils ont des représentants ici dans la salle? Oui. En fait, Impact Affaires publiques, c'est la firme de communication qui a eu le contrat de m'engager. De vous engager? OK. Mais est-ce que c'est eux qui signent vos chèques de paix? C'est la coalition. Bon, alors... Vous, une belle question. Mais anyway, c'est la coalition qui me paye. Ça vient d'Impact Affaires publiques? Je pense que oui, mais... Et qui les paie, eux, Impact Affaires publiques? Est-ce que c'est les compagnies de tabac ou c'est la coalition? Mais c'est la coalition. C'est la coalition. Mais écoutez, moi, je ne me mêle pas du tout de ce côté administratif-là. Là. C'est pas dans mon mandat et ça ne me regarde pas vraiment, dans le fond. Ben, ça ne vous regarde pas. Mais votre patron, là, oui. vous êtes porte-parole. Qui est votre patron? Bien, mon patron, c'est en fait, c'est l'agence de communication qui me demande, Michel, peux-tu être présent à telle date, à tel endroit, donc être ici après-midi, par exemple. OK. On pourrait demander à la personne d'Impact Affaires publiques de venir au micro et de répondre à la question? Je vous remercie beaucoup, M. Lisée, mais c'est pas moi qui témoigne aujourd'hui, puis d'autant plus que le projet de loi 44 a une thématique très, très précise et je doute de la pertinence de mes réponses ou de vos questions. Bien, écoutez, moi, je m'excuse de... Monsieur le député, vous savez très bien, on va vous demander de rester, de questionner les témoins de la commission qui sont assis à la table. Oui, bien, moi, j'aime la transparence, puis j'aime avoir le plus d'informations possible. Et moi, je serais content de parler de contrebande, puis de c'est quoi la meilleure façon, etc. Mais j'aime reconnaître les personnalités, c'est-à-dire j'aime savoir est-ce que je parle à quelqu'un qui est financé par les policiers, les détaillants, les victimes de la contrebande. Si vous me disiez, là, écoutez, nous, là, c'est les détaillants des régions qui sont proches de la contrebande, qui se sont mis ensemble, ils ont pris leur argent, puis ils ont dit, allez-y. Là, on parlerait juste de ça. Mais comme sur les questions autres que la contrebande, les messages que vous avez sur le menthol, par exemple, sont identiques à ceux des compagnies de tabac, et que vous-même, vous êtes incapable de me dire quelle est la proportion de votre salaire qui vient des compagnies de tabac,
ben là, je ne reconnais pas la personnalité, alors je ne sais pas à qui je parle. Moi, la situation des marchands d'alimentation, la situation des dépanneurs et tous ces gens-là qui font partie de la coalition, eux, ils ont des employés qui payent leurs taxes, qui payent leurs impôts et qui payent de l'assurance maladie. Ouais. Et eux sont très contents de me voir et c'est eux, quelque part, qui nous donnent le mandat de venir vous parler ici. Les 17 membres, ils sont disponibles, là, faciles à trouver. Je suis certain que vous avez trouvé que j'avais écrit un livre. Vous avez trouvé les 17 membres de la coalition. Et c'est tous ces gens-là qui mettent l'argent en commun dans le pot. Et à savoir quelle partie qui vient des épiceries, qui vient du dépanneur, puis qui vient du conseil des fabricants, aucune idée. Moi, je vais cesser là parce que... Et même M. Fortin, ici, qui est un membre de la coalition. Oui, vous êtes membre de la coalition. Est-ce que vous recevez un salaire de la coalition? Pas du tout. Pas c'est du pour tout. ça que Vous êtes j'avais hâte que bénévole. vous me posiez la question. Pas du tout. C'est mon organisation qui paye mes dépenses pour être devant vous, M. Lisée, aujourd'hui. Vous êtes du syndicat. Et à vrai dire, c'est nous qui payons une contribution à l'organisation parce qu'on a des intérêts évidents, nous, par rapport à la protection des frontières, puis ils rejoignissent une certaine idéologie de mon organisation. OK. Ben moi, je suis syndicaliste comme vous. Est-ce que vous n'avez pas eu la curiosité de savoir quelle est dans l'organisation à laquelle vous participez, vous financez, vous venez faire des représentations, vous n'avez pas eu la curiosité de savoir quelle était la proportion du budget de la coalition qui venait des compagnies de tabac? Pas du tout. Non. Je vais vous dire, moi, j'avais pas d'intérêt. Ça donnait une tribune à titre de syndicaliste de pouvoir. Moi, je parle devant aujourd'hui la législation du Québec. Je le fais un petit peu partout à travers le pays. J'arrive d'ailleurs du Yukon. Très bien. Donc, c'est juste pour vous dire que je me sers à peu près de toutes les tribunes pour essayer de vendre l'idée de faire une meilleure job et de fermer certaines routes au crime organisé. C'est mon seul intérêt. Je vous salue pour ça. Simplement ça. Je vous salue pour ça. Vous savez que certaines compagnies de tabac ont été reconnues coupables d'avoir organisé la contrebande dans les dernières décennies. Soupçonné, non, sûrement. Ouais. D'avoir été trouvé coupable, pas du tout. Bon. Écoutez, moi, j'avoue que j'aime parler à des gens dont la crédibilité est certaine. Et si vous ne savez pas quelle est la proportion de votre budget qui vient des compagnies de tabac, j'ai de la difficulté à vous accorder beaucoup de crédibilité sur les autres questions. Alors, je vais redonner mon temps à la Commission.